Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans votre voyance générale du jour, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver. Nous reprenons nos rendez-vous quotidiens, bon petit arrêt hier, mais qui est un arrêt sans être un arrêt puisque je vous ai publié malgré tout eh bien, la guidance intuitive, un peu plus tard dans l'après-midi, je crois en début d'après-midi. Et puis, vous avez eu aussi la voyance sur le Dalai Lama. Voilà, et aujourd'hui, je trouvais qu'il était fort intéressant d'aller voir ensemble eh bien, un sujet qui passe complètement inaperçu au niveau des médias. Personne n'en parle, si ce n'est le New York Times, qui a dénoncé précisément qu'il y a eu un certain nombre d'informations en sa possession pour illustrer eh bien, ce qu'ils ont dénoncé, à savoir que notre cher, vous comprendrez aisément que c'est très ironique, Ursula aurait échangé des textos, des SMS avec, comment on va l'appeler celui-là, je suis en train de chercher comment. Bon, écoutez, il s'appelle comme ça, donc avec Bourla. Jusque-là, je pense que tout le monde sait de qui il s'agit, enfin tout du moins j'espère. S'il faut que je remette un peu les choses dans leur contexte et que je vous parle de lui, je vous parlerai de Mister Coco de chez Fize. D'accord. Dans ces échanges qu'ils ont eus, eh bien, elle a dépassé absolument tout. Elle s'est crue tout permis en diligentant toute seule, selon son bon vouloir, sans passer par les bureaux, par les équipes, par non, elle a décidé. Elle a décidé toute seule de ce qu'il en était. Donc elle a dépassé absolument tous ses droits. Et bizarrement, personne n'en parle. Le seul à en parler et à avoir eu le courage d'en parler, c'est Monsieur Philippot. Je pense qu'on lui réservera également une voyance cette semaine, de même sûr, peut-être demain, qui revient sur l'affaire parce que comment se fait-il que on ne l'entend, on ne le voit nulle part, si ce n'est sur les chaînes d'information indépendantes. Bon, et bien ici, on peut également soulever la question de la neutralité, donc des médias, tout confondu. Et puis, c'est une affaire qui pourrait passer vraiment en silence, sans qu'on ne relève quoi que ce soit, et finalement on peut se dire que Ursula, non, je vais l'appeler comme ça lui va bien, Ursula, eh bien, se pense et se croit vraiment invincible. Alors serait-elle tombée dans la potion? Ça m'étonnerait. En tous les cas, elle en a bien profité, et c'est pas la seule, hein. Mais je trouve ça effarant que des informations aussi importantes eh bien, passent complètement aux oubliettes. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'elle va être ou non rattrapée par son destin, par cette affaire? Est-ce que ça va l'entacher ou pas? Et surtout, est-ce que ça va nous permettre de pouvoir nous en débarrasser? Alors, ouais, je sais, je parle souvent d'amour, de bienveillance, mais encore une fois, avec certaines personnes, bah, quand ça veut pas, hein. Donc, je vais pas me forcer, hein. A-t-elle eu le moindre scrupule avec nous? Il ne me semble pas. On va commencer par prendre quelques mots donc du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Donc, on va faire toujours un carré de 3
par 3, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est là concernant. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais, ça commence à faire beaucoup, même trop. À un moment donné, ça serait bien justement aussi qu'elle s'arrête, ou si elle ne veut pas s'arrêter, qu'on puisse justement l'arrêter dans toutes ces malversations. J'espère que vous avez compris. Alors, on va aller voir justement concernant Ursula, ce qu'il en est. Alors, actuellement, on nous parle... Bon, allez, il y a un sentiment de fête, d'euphorie. Hein. C'est une fête peut-être qui pourrait se terminer, tout du moins. Il est temps de terminer cette fête pour pouvoir passer à un autre... Voilà, une amélioration. Elle est complètement grisée, hein, je vous dis. Le premier mot, c'est la fête. Pour elle, elle est dans un sentiment de fête. Et elle sent bien qu'il y a aussi ici quelque chose qui est en train de se... il y a une différence marquée. Tu m'étonnes, l'abondance. Bah oui. Ici, ce qu'on nous dit, ce que les mots nous disent, c'est que pour elle, elle a trouvé le moyen de pouvoir parvenir à l'abondance, à la prospérité, en utilisant des moyens qui sont les siens, qui l'ont complètement grisé, et finalement derrière tout ceci, c'était pas le bien-être de monsieur ou madame Intel, ça, non, 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 bien sûr que non, c'était tout simplement pour s'enrichir ici personnellement. Cette fête, bon, on nous dit que pour le moment il serait sage de... Oh bah voilà, le mot central c'est l'envie, hein. Envie d'être différente, envie de fête, il peut y avoir des regrets. Et si elle a des regrets par rapport à ce qui s'est passé, ce seront des regrets qui seront très importants, qui seront aussi forts et aussi puissants que ce sentiment de griserie par la fête. Et là, on lui dit qu'il serait temps, hein, qu'il serait sage peut-être d'agir avec intelligence. Ok. Et il faut qu'elle l'accepte. Et surtout, elle doit assumer. Bon, elle aura beaucoup de regrets, hein. Ça, c'est ce que les mots nous disent. Elle va devoir assumer son envie de fête. Et les énergies à la base donc de ce sentiment d'euphorie, elle va devoir les assumer. Là, on a quand même l'abondance, la richesse, des envies, avec intelligence. Elle est très stratégique. Et je pense qu'elle ne se doutait pas que ça allait sortir. Le problème, c'est que ça sort, oui, que cette affaire est sortie, mais encore une fois, pas partout, que dans le New York Times. D'où la question, que font précisément tous les autres médias? On peut légitimement se poser la question. Est-ce qu'ils sont soumis pour se taire? Est-ce qu'il y a de l'argent aussi derrière tout ceci pour parler, pour donner une certaine image du torchon aux étoiles? C'est possible, hein. Moi j'ai presque envie de dire de la fosse aux étoiles, parce que ça ressemble tellement maintenant à un charnier, leur truc, que, ouais, la fosse. Il y avait la piste aux étoiles, alors souvenez-vous, hein, ça remonte à quelques années. Et bien maintenant nous avons la fosse aux étoiles. Et la fosse aux étoiles, on voit bien qu'elle a quand même un pouvoir important. C'est quelqu'un qui a des envies. Ursula là. Et elle va justement aussi pouvoir avoir des regrets de ne pas avoir agi avec sagesse. Ici, on nous dit qu'elle a des envies différentes. Elle a peut-être, par rapport à une forme d'enrichissement personnel,
bah, va devoir l'accepter et l'assumer surtout, hein. Bon, bah, on voit justement eh bien, ce qu'il en est ici. Les mots, on va les mettre là, qui ne nous dérangent pas, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre donc... Allez, on va les mettre là, les mots. Autrement, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, depuis... Depuis hier, on va regarder ici ce que donc le petit oracle de l'intuition a à nous dire sur cette relation, ou on va dire ça comme ça, relation. On voit qu'ils sont en tous les cas très 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 inspirés et que là, en agissant tel qu'elle l'a fait, elle a montré aussi une forme de toute puissance. Par contre, en agissant, ah là j'en ai deux, et ben on va regarder les deux. En agissant tel qu'elle l'a fait, c'est-à-dire en dehors de toute réglementation, eh bien c'est la porte ouverte à l'anarchie. Donc allons-y, chacun agit comme il veut, se croit vraiment invincible, il n'y a pas de compte à rendre. Alors, touc, on est bon. Eh ben, on l'a eu il n'y a pas longtemps celle-ci, cette carte-là. Alors, la première carte est une carte de Cosmos. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Bah, même la Terre, hein, c'est l'univers. Bientôt, elle va recevoir un message de l'univers pour la recadrer, pour réaligner, elle ne va pas comprendre. Donc, ici, on nous dit que ces rêves, ces actions deviennent des graines qui fructifient. Bah, on nous parle des envies ici. Hein. Vraiment, c'est la carte de la Terre, et je pense qu'à un moment donné, la Terre va finir, enfin l'univers va finir par lui envoyer, elle va se le prendre, hein. Là, elle va avoir des regrets pour le coup. Hein. Ah, par contre, là c'est intéressant, on avait le terme de regret, et là les cartes nous disent, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire, et y dépose toute sa lumière. Ah ça c'est sûr qu'elle n'est pas lumineuse. Hein. Du tout, elle n'est pas dans la lumière. Non. Là, on nous dit, c'est intéressant, abondance et regret, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Les entraver par les vibrations de culpabilité et de remords qu'il faut bien cacher. Hein. Il faut bien trouver une solution, donc la solution, elle l'a trouvée, en achetant aussi le silence. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Oui, bon, on voit bien qu'elle part complètement en vrille. Hein. Elle devrait faire du patinage artistique, elle. Hein. Donc là, moi, je pense que tôt ou tard, elle va avoir un message de l'univers. Il y a quelque chose qui va vraiment faire la différence et qu'elle va devoir accepter. Elle va se prendre un message qui va pour la réaligner sur sa vie, mais elle va devoir surtout assumer. Bah, assumer toutes ses actions. Et là, elle sent justement que il y a quelque chose qui joue contre elle, hein, puisqu'on nous dit la vibration de culpabilité. S'il y a culpabilité, ça veut dire qu'il y a bien une implication. Et de remords t'entrave. Et là, c'est l'intelligence et la sagesse. Vibration de culpabilité et de remords t'entrave, reçoit cette faveur aimante du ciel, bah oui. Et là, on nous dit qu'elle n'est pas dans la nuance. Hein. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a plus du tout d'équilibre ici, hein, la concernant. Du tout. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici pour commencer, on va prendre tout que... on va demander au mademoiselle Lenormand
un petit peu les tenants et les aboutissants surtout de cette affaire de SMS. Je vais peut-être prendre le carnet, enfin le livret si jamais on peut avoir des informations complémentaires, si jamais j'en ai besoin. Alors, Mademoiselle Lenormand, figurez-vous que nous avons Ursula là, qui se sent vraiment toute puissante, invincible, qui, c'est pas la seule, mais oui je sais, c'est pas la seule, effectivement, qui se sent, mais elles ne se sentent plus, hein. D'ailleurs c'est même à se demander si elle a encore toute sa raison. Il y a longtemps à mon avis que ça ne fait plus partie de ce corps, puisque de toute façon elle n'est pas du tout dans la lumière, il n'y a aucune sagesse, aucune intelligence chez cette femme, si ce n'est pour défendre ses propres intérêts et pour retrouver l'abondance. Et là, elle commence à se dire, ah, c'est pas bon, hein. Donc à partir du moment où elle est dans le viseur, on va dire ça comme ça. Vous voyez, là on parle de la viabilité des projets, des finances favorables. Bah, c'est exactement ce que j'étais en train d'évoquer, justement. Peu importe, hein. Je veux dire, tous les moyens sont bons à partir du moment où elle peut ici rendre viable ses projets, ses envies, pour l'abondance donc de ses finances. C'est vraiment la première carte qui ressort. Et là, on voit bien qu'il y a le départ. Hein. Alors, deux choses. Ici, trèfle et vaisseau. Ici, on nous parle donc du bonheur, de la chance et de l'évasion aussi. Hein. Donc, je vais lire tout de suite le livret. Même si j'ai un certain nombre de choses qui me viennent, mais... alors c'est le trèfle et le vaisseau. C'est ça, le recul permettra de voir une meilleure issue. Et là j'allais dire justement que le recul, je suis pas sûr qu'il soit permis, hein, qu'il lui soit permis, et que la chance, si la chance était avec elle jusqu'à maintenant, et c'est possible que cette chance justement, que le capital, on va dire, hein, qu'elle ait utilisé tout le capital chance. Et là, il y a des choses qui partent. Cette chance, hein, ce sentiment de supériorité en même temps pourrait partir. Et l'amener justement dans une période un peu compliquée où elle va devoir porter sa croix. Juste ce retour des choses, quand je vous dis que l'univers justement va lui envoyer un message, il va vraiment lui envoyer un message. Et c'est pour ça que nous avons la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Et là, elle sent déjà qu'elle est sur... qu'elle peut être rattrapée. Hein. Pourquoi? Parce que là, on a des documents administratifs, des papiers, justement, qui jusqu'à maintenant étaient peut-être bien cachés, qui peuvent justement ressortir, la rattraper, faire basculer ici donc son propre équilibre, hein, où il n'y a pas de nuance. Donc là, il y a des choses, et en même temps, tout est fait pour retarder et pour décourager l'émergence des documents. Mais quand les documents ici vont sortir, ce qui était le cas avec le New York Times notamment, ça l'a plongé en pleine épreuve. Et ça a pu la retarder sur ses projets. Et là, il serait temps justement qu'elle... Mais en tous les cas, il y a quelque chose ici. On a la croix et une coupure brutale. Elle va récolter. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin et de manière brutale. C'est pour ça que je parlais justement. Parce que là, il y a des documents.
qu'elle pensait bien préservés, bien cachés, bien camouflés, qui font surface, qui véhiculent en même temps par le vaisseau, qui circulent, et qui vont la plonger en pleine... ouais, dans une période très sombre de sa vie. Et là, on nous dit que les documents ont... peut être amené à vouloir décourager l'émergence de ces documents, l'émergence de l'information même, qui là, qui peuvent, on me dit, l'entacher, la mettre ici en difficulté, et pour ça, elle a les moyens de pouvoir y mettre une fin, mais brutale. Maintenant, cette fin brutale, eh bien, ça la concerne. Bon, bah là, il y a rien de bon pour elle. De toute façon, ici, elle est en pleine période de chaos. On voit bien que les choses ici vont arriver à leur fin par l'émergence des documents, mais il y a du soutien, bien sûr qu'il y a du soutien. Elle est soutenue, elle n'est pas seule. On s'envoie rarement des SMS à soi-même. Ici, on nous dit c'est la fin du soutien. Il y a les personnes qui pouvaient la soutenir qui vont justement prendre le large. Et bien comme ça va être la fin ici du soutien. Et ça va être une coupure brutale sur ces projets et sur ces finances favorables. Et là, ce que nous avons, eh bien, il va y avoir beaucoup de violence, d'altercations, des altercations, donc du conflit sur son rayonnement, qui vont la mener vraiment dans une période d'obscurité par rapport aux communications. Ok. Elle aimerait mettre fin ici aux documents, pour rester dans cette synergie de bonheur, pour être bien, pour être ce sentiment de fait qui est quelque peu terni. Elle aimerait y mettre un terme. Mais on voit bien que la carte centrale, c'est le découragement, les épreuves et le retard. Elle fera tout pour retarder la parution ou l'émergence ici de certains documents. Parce qu'elle sait que de toute façon, le sol est un petit peu en train de se dérober sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'elle ne contrôle pas. Il y a des énergies qu'elle ne contrôle pas. Et ces énergies, c'est un petit peu l'appel de l'univers. Le message de l'univers. On va... qui lui dit non seulement de nuancer, mais étant donné qu'on avait la carte ici de la bénédiction, à savoir la vibration de culpabilité et les remords t'entravent, résultat aujourd'hui, elle est dans une période de conflit, je ne sais pas si vous voyez la carte, un peu sombre, de conflit, sur son propre rayonnement, mais elle peut se servir aussi de son propre rayonnement pour alourdir et pour défendre ici ses ennuis. On nous dit ennuis passagers face au bavardage, aux communications. En tout cas, ça jase beaucoup, ça parle beaucoup. Mais elle peut très bien aussi, parce que la carte d'après, c'est la maison. Donc la maison, ça peut nous parler du Parlement en lui-même. Bavardage au niveau de la maison. Parce que actuellement, donc il y a du conflit. C'est quelqu'un qui n'a jamais été tranquille d'esprit. Et puis là, les choses, comme on est dans l'année des révélations, eh bien, on commence à apprendre des choses. Par contre, pour préserver son rayonnement, elle est capable d'alourdir toute, en plus on a la lettre, toute communication
au niveau des maisons, donc c'est-à-dire la maison en elle-même, c'est le lieu d'émission. Et la maison aussi, elle symbolise le fait de la réception dans les foyers. Et qui ne serait pas surprenant non plus. Donc, par rapport à cette affaire, elle peut vraiment, pour préserver son rayonnement, et comme elle est complètement frustrée, la pauvre en plus, comme elle est dans des vibrations de culpabilité et de remords, elle peut très bien, pour se défendre, et pour faire durer préserver son rayonnement, alourdir toute forme de communication sur sur les chaînes, hein, vous avez compris, d'information. Aussi, mais pourquoi? Parce qu'on a encore la carte de l'anneau, ici. L'anneau, c'est les contrats, l'association, les liens sincères. C'est la carte du partenariat avec les maisons de communication qui sont alourdies, justement, qui peuvent être plongées dans et qui peuvent avoir... Elle peut créer des problèmes de par son rayonnement actuellement, car elle est frustrée et qu'elle est prête à tout pour sauver les meubles. Seulement, ici, il y a des choses qui commencent à la dépasser. Oh bah voilà, comme ça, il manquait plus que la carte du serpent. Et ben, serpent et cercueil. Et on a ici les documents encore. Je vais regarder ici. Le serpent, c'est la carte 7. Avec la 8, avec le cercueil. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, ici, c'est complètement ça. Serpent et cercueil, on nous dit animosité et rupture de dialogue. Et le cercueil est la lettre. Avec la lettre, on est sur quoi? D'après le livret, hein? Annonce concernant un décès, nous informant par courrier d'un changement définitif. Pas moi qui le dis, hein. Donc c'est super intéressant les informations que mademoiselle vient de nous donner à l'instant même, parce que elle nous parle, mademoiselle nous parle donc de quelque chose ici par rapport à cette affaire avec le cercueil. Alors, d'une animosité et une rupture de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. A peut être ici aussi être rattrapé par des écrits, par cette fameuse histoire. Et ici, ça peut aller loin. Car on nous dit avec la carte du cercueil, c'est une fin, une finalité. À quoi? Annonce concernant un décès, nous informant par courrier d'un changement définitif. Tout se tient, hein, c'est presque chronologique. Hein. Et là, vraiment, cette carte a fait elle a tout son sens. Hein. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Il n'y a plus de discussion possible, car tout est verrouillé.
Toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et ça fructifie tellement que là... Alors j'aimerais bien savoir justement par rapport à ici, mademoiselle nous dit qu'il y a quelque chose qui peut amener justement eh bien, à un décès. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Oh, elle peut être sacrifiée, hein, on a le sens du sacrifice. Et puis vraiment, les étoiles, c'est le succès. Hein. Elle peut être dans le collimateur, elle. Hein. La fin de son environnement, de la sincérité. Bah, de toute façon, elle n'a jamais été sincère. Donc, mais le chien, c'est la sincérité. Et ici, ce sont des documents vraiment succès, persévérance. Hein. Donc ici, nous pourrions très bien apprendre qu'elle a eu quelques petits problèmes. Mais en même temps, on lui dit, vas-y, réveille-toi, c'est le moment. Et puis même la carte ressort. C'est le moment. Ouh, ouvre les yeux. Mais comme elle ne voit absolument pas, elle ne voit plus clair, elle est aveuglée par son propre sentiment de toute puissance. Un petit peu comme... C'est rigolo parce que d'ailleurs quand on fait la comparaison, souvenez-vous, dans La Petite Sirène, Ursula, qu'est-ce qu'elle voulait dérober à Ariel? Sa voix. Et là, on est dans une rupture justement de dialogue. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'échange possible. Ok. On va voir justement ce que peut nous dire ici l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. En tous les cas, alors je ne sais pas si c'est elle directement, ici, mais aussi ce qu'on a appris par la presse, les médias, c'est le nombre, et qu'on apprend tous les jours, c'est aussi le nombre de décès sur la planète. Ils ont réussi finalement ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient. Et on nous dit le sens du sacrifice. Non mais c'est plutôt... ça a été très sacrificiel. Hein. Ici, je pense que plus que c'est ça, ce que nous pourrions apprendre... Il n'y a aucun dialogue sur, justement... Allez, je me lance. Il n'y a aucun dialogue sur cette affaire, déjà. Parce qu'on voit que tout est bien verrouillé. Elle est complètement attachée donc à son histoire qu'elle va absolument défendre. Quitte à nous balayer d'un revers de la main. Mais qu'en face, on voit quoi? On a vu l'émergence aussi. Vérité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont cru, mais qui ont cru aussi tout un système. Et là, on voit bien, avec les deux cartes, qu'il y a eu, et que nous avons connaissance d'un grand nombre d'arrêts cardiaques, Elle est complètement là-dedans, elle. Hein. Derrière tout ça, hein, pour des raisons d'abondance. Là, on lui dit, vous possédez une sensualité magnifique. Ben oui, elle se croit vraiment très importante. Hein. Par contre, c'est la sirène des égouts. Hein, donc ici, ça vole vraiment bas. Hein. C'est le côté, on va dire, le plus... vibratoirement parlant, le plus sombre, le plus dark. Malgré les apparences, elle veut sauver les apparences. Mais en même temps, la sirène, on sait très bien que elle crée. Les sirènes dans la mythologie peuvent créer énormément de... Il ne faut pas succomber au chant de la sirène. En tous les cas, ici, il y a une fin importante.
avec un nouveau départ par rapport à cette affaire. Et là, on a encore la sagesse ancienne. Le retour. Libérez votre pouvoir. Donc là, pour le moment, c'est elle qui nous contrôle. Et c'est elle qui contrôle tout. La dame à l'œuf de Bock, hein, la sagesse ancienne, une très très jolie carte, nous dit qu'elle sera confrontée de toute façon, tôt ou tard, je pense un peu sous retard quand même, mais eh bien à tout ce qui est de l'ordre de la morale, de l'hérédité, et que ceci va se retourner contre elle, vraiment. Là on voit que elle avait et elle a un sentiment de toute puissance. Seulement elle va être confrontée à une fin importante. Et la sagesse ancienne, hein, la fin importante, on l'a vu ici. Le pouvoir du 3, ok, donc, et on a une importante modification énergétique. Ok, je vais ah bah j'en ai plein hein, ici, donc il m'en manque encore une. Ok. Et guérir les peines de cœur. Ok, donc ici nous avons quoi là concernant par rapport à tout ça? Bon, ce pouvoir de séduction, vraiment ce pouvoir. Et ici, bah, il y a des choses qui émergent. Hein. C'est l'émergence, le point du jour, les choses qui apparaissent dans son quotidien, qui nous montrent justement le pouvoir qu'elle peut avoir, qu'elle peut posséder. Mais en même temps, on nous dit qu'au niveau, eh bien, de sa propre personne, on est vraiment dans les égouts, donc le plus bas que bas. On a ici, c'est le monde souterrain aussi. Hein. Ah, oui, le monde souterrain où il y a ici des choses qui circulent, du fluide. Elle se nourrit d'excréments, excusez-moi du terme, mais elle n'est qu'excréments de toute façon. Elle a le pouvoir entre les mains. En plus, elle a cette fiole ici avec des dragons à l'intérieur ou des espèces de chimères. Elle a lâché de toute façon les chimères. Et là, eh bien, il y a le retour des chimères qui nous apportent des informations. Ici, on nous dit qu'une fin importante arrive pour elle, car il y a une tension électrique, hein, vraiment très électrique. Il y a du conflit encore. Ici, autour d'elle, elle a les yeux grands ouverts sur le monde et à côté, on ferme les yeux. Et en même temps, on lui dit, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Face à quoi? Face à l'émergence. Pour guérir les peines de cœur. Donc on a le retour de la sagesse, de quelque chose aussi d'ancien, qui, d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, vont créer chez elle une importante modification énergétique. Et là, guérir les peines de cœur, c'est-à-dire que certaines personnes ok, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc, utilisation ici, nouveaux moyens, nouvelles stratégies par rapport à l'émergence. Mais on nous dit à guérir les peines de cœur. Donc ça, guérir les peines de cœur, ça veut dire qu'il y a quand même de l'affliction. C'est les cœurs brisés. Ok, et là, on a quoi? Ah bah, tous les signes sont déjà là. Qu'elle a trouvé l'idée, ou qu'elle trouvera l'idée. Ou une ère consacrée à l'esprit, avec guérir les peines de cœur. Pas bon. Pas bon, pas bon. Pas bon pour elle, en tous les cas. Hein.
Là, elle a trouvé le moyen, ou elle trouvera le moyen, de pouvoir tenir ici, presque dans un état hypnotique. Pour moi, je pense justement à la presse, car elle contrôle ici le pouvoir, mais qu'il est temps justement d'apprendre à manier de nouveaux outils, peut-être pour se rapprocher d'elle, pour faire sortir un certain nombre de choses, mais qu'il y a guérir les peines de cœur, parce qu'il y a des gens qui ont cru, très certainement, qui ont cru en elle, et qui vont ouvrir les yeux, tardivement, effectivement, mais avec cette modification ici, énergétique, importante, qui mène où? Sur une ère consacrée à l'esprit, la concernant. Il pourrait lui arriver des choses. Voilà, je pense que je ne peux pas être plus clair. Il pourrait lui arriver des choses. De toute façon, là, elle va être rattrapée par son passé, et je pense que par des affaires, il y aura des révélations encore. On va encore apprendre des choses. J'ai presque envie de dire que c'est que le dessus de l'iceberg, mais que ce qu'on va découvrir, il peut être, va vraiment la faire descendre de son piédestal. On va prendre l'oracle intuitif. Pour voir ce que l'on pourrait avoir la concernant. Vous nous parlez de quoi, oracle intuitif? Excusez-moi, je ne vous ai pas passé au-dessus pour retirer les anciennes énergies. Alors, s'il vous plaît... Et on va se faire un tirage en cette carte. Sur, ici, Ursulala. Ursulala, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Bah, il y a un échec. Là, concernant, il y a un échec. C'était un jeu d'échecs et finalement, elle a perdu. Échec et mat. Échec et mat. Elle va surtout se faire mater par l'univers. Échec, instabilité. Elle sent que les choses sont en train si elle avait là, on nous dit tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Bah oui, mais le problème, c'est qu'elle est tellement... C'est qu'il n'y a jamais eu de nuance. Donc là, je veux dire, elle va vraiment... La réussite... Alors, l'instabilité, la réussite à la maison et la force. D'accord. Donc la force, elle se sent beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, car elle sait que de toute façon, elle est sur un équilibre très 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 fragile. La maison, ici, bah, ça peut être justement... On a la force, on a la séparation sur la réussite, une fin. Donc si jusqu'à maintenant, elle réussissait, bah là, il y a une séparation. La force. Ok. Et sur la maison, on a quoi? La trahison. Bah, elle a trahi les foyers. Et elle va continuer. Mais ça peut vouloir nous dire aussi que, au niveau de sa propre maison, elle peut être trahie. Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Donc les choses sont en train de se retourner là. Sous retard.
Mais mettront du temps. Mettront du temps. Elle est retardée en tous les cas. Elle sera retardée. C'est une force. Elle pourra peut-être retrouver... Ok, là il y a un homme. Une séparation d'avec un homme. Ok, qui lui assurait jusqu'à maintenant les victoires. Après, on peut très bien nous parler de Bourdelala. Ouh, Ursulala et Bourdelala. Ok. C'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la trahison, s'il vous plaît? Ou alors elle peut être trahie par un homme. Bah, ça peut être l'autre qui veut défendre ça. C'est le Bourdelala. Hein. Il la lâchera pas, à mon avis. Il fera tout pour la retarder. Pour la mettre à l'épreuve. Et puis, il y a ici, si jamais ils étaient solidaires ou ensemble, bah, il y a une séparation. Hein. Et ici, la réussite, bah, c'est pas elle, c'est lui. C'est sa réussite à lui. Donc peut-être qu'ils étaient ici sur cet échange. Ils ont eu ces échanges. Elle a pensé réussir. Par contre, elle s'est crue beaucoup plus importante et avoir plus de pouvoir qu'elle ne le croyait. Car ici on nous dit quoi? Oh, ça s'invente pas. Hein. Échange d'SMS, la nouvelle, par un homme. Donc à la nouvelle. On a la trahison. Et là, il y a un échange en même temps. Il y a eu des nouvelles concernant un homme. Un échange de texto. Ça parle bien. Hein. Ok. Et tout a été fait pour que ceci, donc, la nouvelle avec l'homme soit retardée. D'accord. Ici, on apprendra de toute façon qu'elle sera très certainement trahie à la maison. La maison, donc dans la maison, il y aura une trahison par rapport à la nouvelle, qui nous apportera des nouvelles, comme tout à l'heure, hein, c'est ce que nous avions. Hein. Les nouvelles par les journaux d'une fin annoncée. Là, on peut la retrouver ici. Là, la réussite qui était la sienne, bah, il y a une séparation parce qu'il y a un homme derrière tout ça. Et cet homme, ça, à mon avis, c'est Bourdelala. Là, on a l'instabilité et la force aussi de l'instabilité. Cet homme, bien sûr, va vouloir se défendre aussi à son tour. Et comme ils sont de la même veine, croyez pas que qu'il lui fera de cadeau, il lui fera pas de cadeau. Qu'est-ce qui va être retardé, s'il vous plaît? Le passé. Ah oui, c'est qu'on va encore apprendre, on apprendra encore des choses. Ici, concernant son passé. Un passé pas si vieux. Mais il y a surtout eu beaucoup de mensonges, de tromperies. Et cet homme ici, les nouvelles concernant la famille. Ah bah oui, mais après ça peut très bien vouloir nous dire que bah c'est elle ici. Hein. Le passé, elle a tourné le dos aux familles. Ah oui, elle a tourné le dos aux familles. Elle regarde vers le passé. Et elle voit surtout, on va voir son vrai visage. Et la famille en elle-même, ça peut être sa famille au sens large du terme, en lien avec la maison.
Elle a peut-être décidé de jouer seule, hein. Mais là, regarde quoi, elle n'est pas dirigée vers l'avenir, hein. Elle est dirigée vers les histoires du passé qui peuvent refaire surface. Et c'est un échec en tous les cas pour elle. Il y a une mise à l'échec. Eh ben, c'est une dégringolade, hein. Le mensonge ici sur quoi, s'il vous plaît? Le mensonge concerne quoi? Avec cet homme. Même avec lui, elle a porté un masque. Elle me fait vraiment penser à une créature hybride, enfin un truc... Bah oui, là en tous les cas, bah ça va la déstabiliser encore plus, hein. Ici, on est sur des énergies en train de péricliter, le temps passe. Et toutes les deux sont dirigées dans la même direction. Mais en tous les cas, pour elle, bah, c'est un épuisement. Ouais, c'est presque une chute annoncée, hein. Et on nous dit... ok, et sur les familles, bah... la difficulté. Elle sera trahie par, ici, des personnes de son entourage. Elle a été trahie. Elle sera trahie. On en aura la nouvelle. Ça fait, et la personne ici peut être un homme qui fait partie de sa propre famille. Je ne sais pas si on dit politique, mais qui la mettront de toute façon en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a l'émergence ici du passé sous retard, où elle s'est crue plus forte qu'elle n'était pour assurer son propre équilibre. Il y a eu un échange avec cet homme. Même là, elle apporte un masque. Donc, c'est-à-dire que toutes les déclarations qu'elle peut faire concernant cette affaire sont mensongères. Enfin, un mensonge, elle. Il y a une séparation, en tous les cas. Et là, la famille est bien décidée aussi à la mettre à l'épreuve, hein. Et ce sont les familles aussi, ici, par rapport aux révélations, qui peuvent la mettre à l'épreuve. Parce que c'est quelque chose d'interminable. C'est un puits sans fond, en fait, cet escalier. Et ils peuvent la mettre à l'épreuve, vraiment. Et la tenir en situation d'échec. Et là, n'importe comment, on a des énergies basses qui sont en train de s'éteindre. Le travail, la femme, donc c'est elle, et l'éloignement. C'était quoi les derniers? Donc on nous parle de difficulté, éloignement, on a une trahison, on a une mise à l'échec. Et je crois que l'autre c'était l'homme, le mensonge, les énergies vieillissantes. Ok, la vieillesse. Elle va être dépassée, elle, hein. C'est plus qu'une question de temps. Par rapport à tout ce travail dissimulé, caché, qu'elle a pu nous cacher, qu'elle a pu faire. En fait, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Et elle n'est plus du tout dans la même situation que ce qu'elle prétend. Au-delà des apparences. Elle se croit encore ici en total contrôle sur les énergies, comme si elle pouvait encore contrôler un certain nombre de choses, mais on voit bien par rapport aux cartes que les cartes nous disent que c'est une fin annoncée presque, hein.
Alors évidemment, moi je souhaite la mort de personne, même de ceux que j'aime pas. Je n'ai jamais été comme ça, je le serai jamais, mais après j'ai juste envie de dire que c'est un juste retour des choses que de traverser cette période-là. Et puis, il peut y avoir ici, hein, elle sera trahie cette femme. Elle sera trahie. Elle a trahi. Bon, déjà, elle a énormément trahi. Mais il y aura encore, ce qu'elle s'attend pas à mon avis, une trahison qui pourra la faire tomber. Mais quand je dis la faire tomber, c'est pas au sens, dans un sens métaphorique, hein, dans un sens premier du terme. Que voulez-vous? À un moment donné, on finit par récolter ce que l'on sème. Hein. Qu'est-ce qu'elle a semé depuis qu'elle est là, vous voulez me dire? Concrètement. Petite information en fin d'émission. Une autre aussi, qu'a les fils qui se touchent, où on voit justement qu'on est quand même en pleine propa GANDE. Jeudi prochain, on va fêter, triste anniversaire bien sûr, un an de propa GANDE, véhiculé par partout en fait, véhiculé partout. Paris se mettra aux couleurs du drapeau, du pays au drapeau bleu et jaune sur la Dame de Fer, hein, donc sur la tour, pour commémorer et pour afficher notre solidarité. Je me demande combien de temps elle va encore rester en place, celle-là. À un moment donné, il faut faire du ménage. Hein. Il en est grand temps, car on est encore ici dans la propagande. Donc voilà ce qu'on pouvait dire avec Ursulala et avec Bourdelala. Et ben ça va être chaud. Hein. Il va y avoir du sport, je vous le dis moi. Il va falloir qu'elle fasse attention à ses miches. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. De la même manière, vous pouvez bien sûr, et je vous rappelle que l'espace commentaire est votre espace. Je pense avoir répondu à beaucoup d'entre vous, mais je suis... Oh, j'ai embarqué le micro et la caméra. Je suis pas sûr d'avoir encore... répondu à tout le monde, mais si vous voyez un petit cœur, c'est que j'ai lu votre message, mais il est fort probable que je n'ai pas eu le temps tout simplement d'y répondre ou le temps nécessaire pour vous répondre, mais ne vous inquiétez pas. Sitôt vous voyez le petit cœur de mis sur votre message, c'est que j'ai lu votre message. Et puis je voulais également vous proposer quelque chose en cette fin d'émission. Bon, on en parlera demain. Voilà, parce que sans quoi on va rester encore ensemble pendant... ça fait quasiment 1 heure déjà. Bon, on en parle demain. J'aurai quelque chose à vous demander. Donc, suite de nos retrouvailles. Prochain rendez-vous demain à 6 h pour la guidance intuitive générale et à 10 h pour votre voyance. En attendant, n'oublie pas de briller, 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 de prendre soin de soi, de rire, de danser, de chanter, de faire monter nos énergies. Voilà, parce que je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Eh bien, quelle matinée Ursula là. Allez, à demain, ciao ciao.